Bonjour frères et sœurs, chers amis, nous voici donc arrivés vers l'ultime préparation de cette grande fête de la Pentecôte et comme vous le savez, dans la tradition biblique, toutes les fêtes sont préparées par un grand mouvement de célébration, de fêtes, de sacrifices préparatoires, etc. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui dans le passage qui nous est proposé. Ce passage, c'est toujours l'évangile de Saint Jean, mais au lieu d'être dans le discours après la scène que nous avons longuement commenté dans les jours précédents, ici, le passage se situe à la fin du chapitre 7e, Jean 7, les versets 37-39, et c'est un tout petit épisode à la fin de la fête des Tentes. En quoi consistait la fête des tentes? C'était la mémoire pour Israël du fait que dans sa traversée au désert, il avait demeuré sous des tentes, mais surtout pourquoi? Pour y recevoir la Torah. Et par conséquent, pour y recevoir la plénitude de la parole et de la vérité. Donc, c'est toujours autour de ce thème du surgissement de la révélation, du surgissement de la vérité, et qu'il est question ici-bas, dans ce passage que évoque l'évangéliste Saint Jean. Jésus participe à la fête des tentes et se réjouit avec son peuple de ce que la plénitude de la vie, de la révélation a été offerte à ce moment-là à travers la parole de Moïse. Or, à la fin de la fête des tentes, il y avait un rite très particulier qui était le suivant. En bas de la ville de Jérusalem, il y a une piscine, la piscine de Siloé, que beaucoup connaissent. C'est cette source qui naît du seuil du temple, dessous le temple, de la montagne du temple, et qui s'écoulait et qui arrivait précisément à cette piscine de Siloé, la piscine de l'envoyé, c'est-à-dire là aussi, c'est tout un programme. L'envoyé, c'est celui qui porte la parole. Et là-bas, il remplissait des cruches et des jarres, et il remontait en procession au temple, sur l'esplanade du temple, et ils vidaient leurs jarres et leurs cruches pour purifier et nettoyer les quartiers de viande qui allaient être offerts en sacrifice pour la fête, la conclusion de la fête des tentes. Alors déjà là, nous avons un indice, c'est-à-dire que les sacrifices pouvaient être nettoyés et purifiés avec une autre eau. Il y avait sans doute des piscines tout autour du temple qui permettaient de le faire, mais là précisément on allait les chercher dans l'installation, la piscine, dont l'eau sortait, jaillissait du pied du temple, n'est-ce pas? Par conséquent, on était déjà dans un phénomène de surgissement, de jaillissement. Il surgissait du temple comme d'un lieu absolument sacré, de la montagne qui porte le temple, il surgissait de l'eau qui, elle, allait avoir un pouvoir purificateur sur les offrandes qui seraient offertes au Dieu d'Israël. Donc voilà déjà un processus. Mais surtout, les prêtres remontant, sans doute en procession, de façon très solennelle, vers le temple, sont remarqués par Jésus, qui est là sans doute au milieu de la foule. Lui, il n'a jamais tellement cherché à participer à des rôles spéciaux dans la liturgie, enfin, c'était pas son problème. Et là, il voit les prêtres remonter et sachant qu'il porte ses cruches, il crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et il sera comblé, rassasié, celui qui croit en moi. » Autrement dit, Jésus reprend le rite d'avoir extrait l'eau du temple, la source même de la vie religieuse d'Israël, de remonter ses cruches d'eau au temple, et d'ensuite offrir le sacrifice. Jésus prend ce thème et dit, attention, maintenant, cette eau que vous voyez là dans les cruches, en réalité, c'est, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est-à-dire qu'ici, c'est une transposition presque immédiate de la personne de Jésus et de son humanité comme temple, n'est-ce pas? Il veut faire comprendre à travers
le rite que tout le monde comprend à cette époque-là. Les prêtres sont allés chercher dans le lieu de surgissement l'eau sacrée qui va purifier les victimes. Et Jésus dit, ben voyez, c'est exactement le même problème avec moi. Moi, je suis aussi d'une certaine manière un temple d'où jaillit une eau des flots sacrés. Et simplement ici, c'est pas simplement par la régulation et l'obéissance aux paroles de Moïse et de la loi qui sont fêtées à cette occasion de la fête des tentes, mais c'est parce qu'il boit à partir de moi-même, sa personne, son humanité, son corps, il boit en fait ce qui va véritablement le combler, car Jésus précise bien, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Donc, nous voilà, si je puis dire, bien avertis, c'est-à-dire que le geste et la parole de Jésus s'approprie littéralement le temple. C'est presque toute proportion gardée, comme lorsque il chasse les vendeurs du temple, n'est-ce pas? Il est le temple. Et l'eau qu'il y a dans les jarres n'est rien à côté de l'eau qui va jaillir de son côté. Et vous en devinez tout de suite le renvoi que ça fait au chapitre 19 de Saint Jean lorsque Jésus est crucifié et qu'un soldat vient lui ouvrir le côté de sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. C'est toujours le même problème chez Saint Jean, c'est d'où vient la parole, d'où surgit la parole dans sa vérité. Et là, évidemment, Jésus ne le cache pas, la vérité même de ce qu'il va donner vient de lui, de l'intérieur de lui-même. Alors là, c'est évidemment une transposition très hardie de la part de Jésus, mais qui nous montre bien comment il faut comprendre la façon dont il proposait la vérité de sa mission, de sa parole, de son évangile à ses disciples. J'ose pas dire qu'il l'a proposé à partir de ses tripes, mais il y a quelque chose de ça, n'est-ce pas? De son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est l'intériorité même de la chair du Christ qui devient la source de la révélation. Alors, évidemment, pour nous aujourd'hui, ça ne nous dit plus grand-chose. On imagine mal boire aux côtés de quelqu'un comme si ce qui allait sortir de lui, c'était de l'eau qui allait nous rafraîchir. C'est pas du tout ça. Mais Saint Jean, qui lui relit et écrit son évangile à la lumière de ces événements, essaye de comprendre qu'est-ce que veut dire cette eau qui jaillit du corps de Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'esprit. Il précise, il dit cela au sujet de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit. Donc ici, Jean reprend par anticipation, puisqu'on est au chapitre 7 et qu'on n'est pas encore dans le discours après la scène, il reprend vraiment ce thème qui va devenir presque lancinant tout au cours des chapitres 13 à 17, ce thème de c'est par l'esprit qui jaillit du Christ que la vérité que le Christ est venu apporter trouve son fondement définitif. En fait, quand jaillissent les flots d'eau vive que promet le Christ, en réalité, ces flots d'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Et c'est-à-dire, c'est la révélation continuée au fil de l'Église et du rassemblement des croyants et des disciples du Seigneur. Donc, c'est vraiment la meilleure introduction à la Pentecôte. D'une certaine manière, on peut dire que ce qui se passe au moment des flammes de feu, tel que l'a décrit saint Luc au moment de la Pentecôte dans le Cénacle, on aurait ici la prophétie de cet événement, comme si Jésus disait, mais vous allez recevoir cet esprit, et cet esprit jaillira de moi comme une source, comme la source du Gihon, la source de Siloé, jaillit du cœur même du temple. Donc, c'est toujours le même problème, c'est toujours la même obsession, si je puis dire, chez Saint Jean, c'est d'arriver à fixer la source et l'origine de la vérité de la parole qui est donnée. C'est quelque chose de très important parce que pour nous aujourd'hui, ça demande un certain discernement, n'est-ce pas?
l'eau, la vérité même de la parole du Christ, Jésus ne dit pas ça jaillit des paroles qui sont écrites dans la Bible. Nous, là, nous faisons des raccourcis extrêmement dangereux et discutables. Jésus n'a jamais dit « je suis la Torah de Moïse ». Jésus n'a jamais assimilé le don de l'esprit et le don de la vérité, le don de sa parole, de sa révélation, à un processus de communication verbale. Il l'a toujours assimilé à un processus de communication, j'allais dire, alimentaire, de boisson. C'est ça, c'est boire la parole. Alors, ça oblige de notre part à comprendre que la Pentecôte, c'est du feu. Ce petit passage-là, c'est de l'eau. C'est-à-dire que ce que le Christ veut montrer, c'est le réalisme même de la parole qu'il donne. Et c'est ça dont Saint Jean veut se faire l'écho immédiat. C'est-à-dire, il veut dire que si on reçoit aujourd'hui la parole du Christ, on ne la reçoit pas sous le mode d'une sorte de vérité dictée et écrite comme Mahomet recevra le Coran, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout cela. On le reçoit comme du feu, le jour de la Pentecôte pour les disciples, ou ici comme de l'eau qui est l'esprit qui coule à partir de Jésus sur la foule des croyants. Eh bien, c'est ce réalisme de la Pentecôte que nous devons essayer de mieux assimiler pour nous-mêmes dans notre relation au Christ et dans notre relation avec l'Écriture.